tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas, aujourd'hui je vous présente la nouvelle Mazda CX-60. Qu'est-ce que c'est? C'est un gros SUV et aujourd'hui on l'a en PHEV, hybride rechargeable. C'est une des premières Mazda hybrides rechargeables. On va voir ce que ça donne. Comme d'habitude, vous me connaissez, on fait le test complet. Je t'ai pas demandé de te fermer. Le test complet en électrique et ensuite on fait un test en hybride, voir les consommations. C'est donné pour environ 63 km sur un cycle mixte et 68 km sur de l'urbain. Alors, à votre avis, j'aimerais bien que vous mettiez tout de suite dans les commentaires combien vous pensez que je vais pouvoir réaliser en mode 100% électrique avec cette voiture. À votre avis, est-ce que vous pensez qu'ils nous ont dit la vérité ou pas trop? Bon, comme d'habitude, je vous donne toutes les caractéristiques de cette voiture. On fait le tour de l'extérieur, de l'intérieur, ensuite on va l'essayer. Alors, ce nouveau CX-60, il commence à partir de 50 000 €. La version que je vous présente aujourd'hui, c'est une version PHEV, toute option. On sera aux environs de 61 000 €. Au niveau des motorisations, on aura trois choix. Soit le PHEV, comme je vous présente aujourd'hui, qui est associé à un moteur 2,5 litres avec de l'électrique. On aura donc ces deux moteurs, le thermique qui représente 191 chevaux et l'électrique qui représente 175 chevaux. À eux deux cumulés, on retrouve 327 chevaux, ce qui est quand même plutôt agréable. C'est vrai que l'idéal avec ces voitures hybrides rechargeables, et quand on combine tout, c'est d'avoir de la puissance et du couple. Tout cela est associé à une batterie de 17,8 kWh qui se trouve à l'arrière sous le plancher et qui va nous donner une autonomie entre 63 et 68 km selon les normes WLTP. Et ensuite, on aura le choix entre deux diesels. Le moteur sera un 3,3 litres 6 cylindres en ligne et on aura soit 200 chevaux avec une boîte de vitesse automatique qui sera une 2 roues motrices ou une version 254 chevaux qui sera lui une version 4 roues motrices. Au niveau définition, on aura le choix entre 4 types de finition, la Prime Line, l'Exclusive Line, la Umora et la Takumi. La Takumi, c'est celle que je vous présente aujourd'hui, la plus haut de gamme, et vous verrez à l'intérieur, il y a quelque chose de spécifique. La voiture, elle sera disponible en 8 couleurs. On aura toujours ce beau rouge de chez Mazda, la Solar Red, que j'adore. Dommage que je ne l'ai pas eu dans cette couleur aujourd'hui, j'adore les présenter en rouge. Mais bon, là, on a ce gris aujourd'hui qui est un petit peu foncé et plutôt discret. Au niveau des dimensions de la voiture, elle fait 4,75 m de long, 1,89 m de large et 1,68 m de haut. Donc comme on peut le voir, c'est un beau bébé, ça se compare au SUV quand même assez haut de gamme. Et pareil, à l'intérieur, on verra que c'est assez bien fini. Et niveau gabarit, on le sent. Au niveau du poids, on est sur environ 2000 kg. Et oui, c'est un petit peu plus lourd qu'un SUV normal puisqu'on a le pack de batterie à l'arrière. Pour l'essence, on mettra 50 litres d'essence. Pour la version diesel, 58 litres de diesel. Alors ici, sur l'avant, on reconnaît bien sûr la calandre Mazda, donc cette grande calandre ici, entourée de cette partie chromée et surtout, on peut voir des nouveaux feux. Alors avec le bloc optique qui sera vraiment positionné sur l'extrémité ici, avec des feux bien sûr en full LED et ce petit bandeau lumineux qui vient s'additionner à cette virgule ici pour les feux de joie. C'est plutôt sympa, c'est original, parce que souvent on a de plus en plus des blocs optiques qui s'agrandissent, qui deviennent de plus en plus grands. Et là, ils ont décidé de faire le choix d'en faire une toute petite partie avec ce petit bandeau LED ici. La grosse calandre ici qui laisse bien sûr rentrer l'air, puisqu'on a quand même un moteur 2,5 litres juste derrière, ou le 6 cylindres qui passera également. Dans le logo Mazda ici, on retrouve les capteurs d'aide à la conduite, puisqu'on a quand même la conduite de niveau 2 sur cette voiture, avec le régulateur adaptatif et le centrage de voix, ce qui est bien pratique lorsqu'on fait de la route. On retrouve également les capteurs de parking situés sur la calandre ici et sur les côtés. Toujours pour les flux aérodynamiques, des entrées d'air qui viennent sortir dans les arches de roue, donc ça c'est pour gagner un petit peu en CX. Et alors moi ce qui me choque, c'est ce capot énorme, enfin voilà, il fait ça jusqu'au bout ici et sur une partie vraiment plate. Alors quand on a le 6 cylindres, on dit ouais, c'est vrai que ça cache un gros moteur, c'est agréable, ça pourrait même cacher limite un V8 parce que là on a vraiment un emplacement gigantesque à l'intérieur. Donc regardez, quand je vous montre en dessous, c'est quand même assez bluffant et on a de la place. Pareil, les vérins sur les capots. Un petit peu plus bas, on retrouvera la plaque ici et donc toute cette partie à l'avant qui est peinte et juste une petite lame en plastique sur le bas. Pareil, toujours des petites entrées d'air à cet endroit-là et de quoi mettre le crochet juste ici. On a une caméra à l'avant, on a des caméras également sous les rétroviseurs puisqu'on a un pack de caméras 360 degrés. Sur le côté de la voiture, on reconnaît bien cette arrière ici, la caractéristique, avec pareil donc l'entourage chromé. On sait que c'est une Mazda quand même, et j'aime beaucoup.
De ce côté-là, on retrouve la trappe à essence, donc on déverrouillera à l'intérieur pour pouvoir y accéder. Et de l'autre côté, on a notre trappe de recharge où on pourra recharger son véhicule, donc comme n'importe quel hybride rechargeable, avec la prise à 7,5 qui est fournie ou à 11 kW. On retrouve des petites poignées fines, assez élégantes sur le côté type frigo. On a toujours la petite touche sensitive pour fermer la porte, les rétros qui sont couleur carrosserie sur le haut en biton avec le répétiteur de clignotant à cet endroit-là. Des portes très simples, hein, comme on peut le voir, pas de gros plis ou autre sur la porte. C'est vraiment très fluide tout le long de la voiture. Ça amène un petit côté, je trouve, séduisant, le fait que ce soit très fluide. Vous voyez, c'est comme une femme avec une belle robe très fluide, très jolie. Et ben là, c'est pareil, on a des grandes parties fluides, on a de belles parties. Je trouve ça assez sympa. Un bas de caisse ici qui est séparé. Et pareil, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours typé SUV, mais on a les arches de roue qui sont peintes couleur carrosserie. Et ça, pour moi, ça amène quand même cette touche plus premium. On retrouve un petit badge ici PHEV dans cette fausse sortie d'air qui est plus là pour la déco avec du chrome sur le côté. Qu'est-ce que vous en pensez de côté de cette voiture? Là, on le voit bien, hein, cet avant très très long, mais avec des lunes quand même très fluides. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 4 paires de jantes. On ira du 18 pouces au 20 pouces. Ce qu'on retrouve aujourd'hui sur notre modèle, c'est du 20 pouces et c'est du 235 de large à chaque fois aux 4 coins. L'avantage également avec cette version PHEV, c'est qu'on peut avoir un mode all-wheel drive. Ça veut dire qu'on a le mode 4 roues motrices. Principalement, ça va utiliser surtout la répartition sur l'arrière, donc plutôt typé propulsion, mais en cas de besoin, ça va passer en 50-50, ou lorsque je passe en mode tout-terrain, ce sera une répartition 50-50. Sur l'arrière de la voiture, on retrouve bien évidemment des fenêtres, pas de clignotant défilant, on les a juste ici, au centre. Donc cette signature lumineuse, pareil, avec une sorte de virgule ici, logo Mazda en plein milieu, l'essuie-glace, un petit béquet qui ressort très peu et qui est peu long comparé à beaucoup de modèles de SUV, une vitre à inclinée avec les vitres surteintées sur l'arrière, CX60 AWD, donc all-wheel drive, avec le modèle ici, et de ce côté-là, Skyactiv PHEV, pour nous rappeler qu'on a bien cette version PHEV hybride rechargeable. C'est peint quasiment partout, juste au centre ici on retrouvera du plastique brut. Alors c'est pas plus mal parce que souvent c'est à cet endroit-là où les véhicules viennent nous coller, donc d'un côté ça abîmera un petit peu moins la peinture. On retrouve la caméra de recul à cet endroit-là et les 4 radars de parking et là-bas le petit anneau de remorquage. On a le coffre qui a un ion motorisé. On peut l'ouvrir avec le pied également, avec le mouvement, et dans le coffre, on retrouvera un volume de 570 litres. 570 litres, c'est plutôt spacieux. J'ai une prise allume-cigare là-bas, j'ai une prise 220 volts de ce côté-là, et ce qui est bien, c'est que, regardez, pareil, la plage est directement fixée à cet endroit-là. Alors ça permet d'avoir quelque chose de flexible, ça veut dire qu'on peut remplir un peu plus le coffre, et en plus, quand on ouvre, le fait qu'il y ait un filet, il y a moins d'air qui rentre également dans l'habitacle. Il y a certaines marques qui pensent à ça pour protéger de l'air frais les occupants à l'intérieur. Sous le plancher, alors là j'ai le tapis CX60, mais j'ai un tout petit endroit où je peux ranger quand même mes câbles de recharge, ce qui sera plutôt pratique. Et donc là par exemple j'ai mes câbles de recharge pour les bornes en type 2 de ce côté-là, et je peux quand même les ranger sur le côté. C'est plutôt pas mal. Je peux rabattre la banquette de ce côté-là. On a la banquette qui se rabat en 3 parties. Et ça, c'est un avantage. Alors, pour vous présenter l'arrière de ce véhicule, déjà, quelque chose de très appréciable, c'est l'ouverture de cette porte. Vous avez vu, elle s'ouvre quasiment à 90 degrés. Donc ça, pour l'accessibilité, c'est juste parfait. Allez, je viens m'installer ici et je tombe sur cet intérieur blanc crème, juste parfait. Ceux qui connaissent la chaîne savent que j'adore. Le haut est clair, les sièges sont clairs, c'est agréable, c'est confortable et c'est lumineux. Tout pour se sentir bien dans la voiture. Donc clairement, là quand je m'installe, j'ai de la place au niveau des genoux. Le siège avant s'est reculé pour me laisser sortir puisqu'on a un siège motorisé, donc avec les moteurs électriques. Et regardez, même comme ça, il me reste encore de la place. J'ai de la place sous le siège. Moi, je conduis super bas, donc ça me laisse encore de la place sous le siège. J'ai de l'espace, je suis bien au niveau de la tête. Moi, je fais 1m80, je ne touche pas là-haut. J'ai ma petite poignée, une petite LED de ce côté-là. De quoi accrocher des cintres juste ici. On est bien. On a notre climatisation à l'arrière. Alors, on ne peut pas régler la température, mais on peut sélectionner l'intensité. 2 ports
USB-C, une prise encore 220 volts, 1500 watts ici. Donc ça, par exemple, si je veux travailler, mettre un ordinateur portable ou autre, je vais pouvoir le recharger directement. J'ai les sièges chauffants en option, donc sur les deux sièges arrière, sur les extrémités, qui ont également les fixations Top Taser et Isofix sur les extrémités. Bah, c'est vraiment pas mal, hein. Des pochettes ici en cuir, donc dans les sièges. On est bien, hein. Et regardez, je vous montre directement avec le point de vue intégré téléphone que je vous fais en ce moment. Hop, grand angle et la vue sur la partie avant que j'ai directement. Le toit panoramique, le bloc de clim et regardez donc la prise ici où je peux recharger. Et les sièges sont confort, ils sont perforés ici, ça c'est agréable, on transpire un petit peu moins dans ce genre de siège. On a la coudoir qui vient se glisser. Alors ce qui est bien, c'est que j'ai de la place pour mettre ma main, je ne vais pas me faire mal aux doigts. Il est confort, on est pas mal. Alors la coudoir ici il prend beaucoup de place et en fait j'ai l'impression que comme il est proche de moi de ce côté-là et que la porte est assez loin, en fait ça me décale les bras un petit peu sur le côté comme ça. Mais bon, je ne veux pas trop me plaindre que j'ai trop d'espace. Donc pour moi je ferais sans la coudoir, je pense, je serais mieux. Ici on a la ceinture qui est montée sur une boucle, ce qui est bien pour ne pas qu'elle soit ressentie ici. Et pareil, donc lorsque je m'assois ici, je ne ressens pas du tout les boucles comme elle est montée sur une lanière. Là, si je me mets vraiment droit, j'ai le haut des cheveux qui touche, parce que j'ai la petite toupette de Tintin en ce moment. Sinon, 1m80 m, c'est pareil, j'ai de la place. On a un tunnel central, puisqu'on a une version 4 roues motrices, donc ok. Mais ils ont quand même fait un petit effort pour pas que ce soit trop prononcé. L'assise est plutôt confort, elle est un petit peu étroite, mais plutôt confort, on dirait un peu une selle de moto. Le dossier un peu plus ferme, mais c'est rare que les dossiers ici en accoudoir soient si moelleux. C'est agréable. Et la ceinture se retrouve juste ici. Je peux tirer la petite languette pour ouvrir cette partie-là. Plancher à plat, lorsque c'est comme ça, alors quasiment à plat. Et je peux rabattre également ce siège avec la ceinture qui est maintenue sur le côté. Alors ça c'est une bonne chose, j'aime bien. Et regardez, et donc là, j'ai le plancher à plat. Ils ont accroché les câbles sur la fixation Top Taser. Bon, on est vraiment pas mal à l'arrière, hein. Je vous ai même pas relevé l'appui-tête. Il est déjà assez haut. Ça pareil, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que je ne l'ai pas dans le haut du dos, comme il est positionné assez haut. Et ça veut dire que la banquette remonte très haut. Ça c'est pareil, c'est bien. Même pour les personnes grandes, c'est plus confortable d'avoir la banquette qui remonte bien haut. Les portes sont très bien finies. On a du plastique un petit peu moussé sur le haut. Le bois en érable. De ce côté-là, une partie bien finie. Du tissu sur cette version Takumi qui est fait à la main. Du cuir, des haut-parleurs. Et une partie basse, juste la partie basse qui est en plastique dur. Mais plutôt bien fini. On aura de quoi mettre une grande bouteille 1,5 litre dans la portière. Franchement, je suis bien. Et comme je vous dis, le fait que ce soit lumineux, ça rend tout de suite cette voiture plus sympa. Allez, je vous emmène avec moi faire un tour à l'intérieur. Alors elle sonne parce que le véhicule n'est pas coupé et que j'étais dehors. Hop, chut. Voilà, merci. Alors, ici, il y a une caméra qui me reconnaît lorsque je vais démarrer la voiture et qui va me régler le siège et le volant comme je le voulais. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, le moteur a démarré puisque je n'ai plus du tout de batterie. Je vais essayer de repasser en EV. Alors non, je ne peux pas en EV. On va laisser le mode normal alors. Le moteur, donc ce 2,5 litres, écoutez. On sent qu'il monte bien dans les tours. On sent qu'on n'a pas un petit moteur, ça pousse un petit peu. C'est plutôt agréable. Là-haut, l'affichage tête haute. Là, le compteur qui va pouvoir se personnaliser. Alors pendant que le moteur est démarré, je vais vous montrer. Donc on a le mode sport, donc qui va me changer les compteurs, qui va passer en rouge. Cette fois-ci, je vais avoir un vrai contour sur la gauche. Les jauges essence et électricité et mes consommations moyennes que j'ai réalisées là sur mon dernier trip. Donc 6,9 litres en essence, 7 litres. Alors voilà, ça vient de bouger parce que le moteur est démarré. Mais voilà mes consommations récentes. Ensuite, je peux repasser en normal, en EV lorsque j'ai de la batterie ou le mode off-road qui lui privilégiera vraiment le mode tout-terrain. Pareil, j'ai toujours le contour ici sur le côté. L'idéal est de rester en normal pour pouvoir rouler en hybride le plus simple possible et consommer le moins possible également. On a toutes les infos, le kilomètre heure ici, les aides à conduite avec la voiture là, les affichages de panneaux,
le kilométrage restant en thermique, le kilométrage ici, la température. Là, on est en parc, le petit EV et si ça utilise la puissance du moteur ou si ça recharge. Donc, le volant Mazda, comme on connaît, donc toujours ce rond ici, le klaxon en plein centre, du cuir, les surpiqûres aux mêmes couleurs que l'intérieur. Derrière le volant, on retrouve des palettes pour utiliser la boîte de vitesse en mode manuel. Sur la gauche, on retrouvera tout ce qui va être musique et info. Donc pareil, je peux faire varier mes infos ici avec ma température, savoir si les aides à conduite sont activées et autres, laisser tout éteint ou revenir avec mes consommations. Décrocher au téléphone, une commande vocale. Et sur la droite, ça va être mes aides à la conduite avec le régulateur, le limiteur et la conduite de niveau 2. Donc là, de ce côté-là, j'ai le régulateur, là, le limiteur, et là, c'est si je veux que la voiture conduise toute seule entre les lignes. Je vais activer le régulateur, par exemple, je choisis le mode que je souhaite. Si par exemple je veux ça, je lui dis un mode automatique, ou sinon je peux avoir un compteur de cette façon. Donc là, je suis passé en mode aide à la conduite désactivé, et j'ai mon gros compteur de vitesse de cette façon, et quand je l'active, je vais avoir mes aides à la conduite juste ici. Et ensuite, il me suffit juste de remettre la vitesse qui va bien lorsque je roule et que je ne suis pas en mode parking. Ensuite, je vais pouvoir jouer avec la distance du véhicule qui me précède avec ce bouton, ou annuler ou réinitialiser. Pareil, lorsque je vais conduire, si j'appuie sur Raise, ça va se remettre à la vitesse du panneau affiché. De ce côté, la joystick pour régler le volant, comme vous pouvez le voir ici, réglable en hauteur et en profondeur. Sur la gauche, on a un mode pour les feux, on a bien sûr le mode feu automatique, et lorsque j'appuie comme ça, j'ai le mode plein phare automatique sur le côté. Clignotant. Et de ce côté-là, ce sera les essuie-glaces, et on a bien sûr, comme vous le voyez ici, également un mode automatique. On a les deux balais qui balayent de cette façon. Plus bas, le pédalier ressemble à ça, un gros repose-pied sur la gauche qui est bien spacieux, il n'y a rien qui me gêne, ni sur la hauteur, ni sur la largeur. La portière, donc, je vous montre de cette façon, portière un petit peu moussée là-haut, toujours ce beau bois ici, donc on le sent que c'est du bois et que c'est naturel, même au toucher, et puis même au bruit. Une partie chromée avec de l'éclairage de nuit qui vient sous cette baguette chromée, le verrouillage, le déverrouillage, toujours avec ce truc-là, qu'on peut faire en manuel. De ce côté-là, les fenêtres et le réglage des rétroviseurs. Une partie en cuir à cet endroit-là, le porte-bouteille et pour les petits bonbons ou les gâteaux de ce côté-là. Sur la gauche, je vais avoir désactivé ou activer mes ZL avec par exemple ce qu'il va y avoir dans les angles morts et autres. Ça, c'est désactiver les bip de parking, désactiver TSC, c'est le Traction Control System. Ça, c'est pour ouvrir la trappe à essence, ouvrir le coffre ici et mémoriser 2 positions de siège puisqu'il est électrique. Un aérateur de ce côté-là, très joli, alors j'aime beaucoup. C'est original. On varie la température ici et on commence ensuite avec ce bandeau en tissu qui traverse l'habitacle. Comme vous pouvez le voir, il va jusqu'au bout. Donc ça, c'est un tissu fait à la main, c'est sur la finition Takumi. Comme vous pouvez voir, il y a des surpiqûres ici dans le cuir avec un fil qui fait vraiment le tour. Et ça, donc, on voit que c'est vraiment très bien fait. Et ça amène une petite touche premium supplémentaire, puisque Mazda se veut de plus en plus premium. Ici, l'écran, je vous l'ai montré. Là-haut, l'affichage tête haute et ce grand écran juste ici. Alors, il est tactile lorsqu'on est à l'arrêt. Comme vous pouvez voir, là, on a vraiment l'impression d'avoir un iPhone 27 posé comme ça. Il est très en longueur. Et pareil, ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque je suis sur Waze, par exemple, eh ben, il est très lisible et on a beaucoup d'informations et on voit la carte vraiment plus large. Le bouton ici pour les warnings, la caméra ici qui peut détecter quand je roule mon profil conducteur, de quoi démarrer la voiture ici. En dessous, on a 2 aérateurs et notre bloc clim. Le bloc clim est en physique, ça c'est une très bonne chose. Je règle les températures en bizone où je peux synchroniser les deux juste ici pour avoir la même température des 2 côtés de la voiture. J'ai le volant chauffant, je l'active ici, siège chauffant sur 3 positions, siège ventilé sur 3 positions pour moi et pour le passager. Ensuite, les vitesses de ventilation et le désembuage à cet endroit-là. Plus bas, j'ai de quoi mettre mon téléphone en charge par induction et une prise 12 volts ici avec l'allume-cigare. L'Android Auto et l'Apple CarPlay fonctionnent en sans fil. Alors si je retourne au Home, je peux aller sur Mazda. Et une chose qui est très bien, oups, j'ai fait tomber la clé, c'est on a toujours cette molette. Et par exemple, quand on est dans le menu Mazda, si je bascule sur la droite,
je retourne directement dans mon Apple CarPlay. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté très pratique. À cet endroit-là, le sélecteur de vitesse, donc il est en cuir avec un petit peu de chrome. Passer en reculé, je bascule à droite, je passe en reculé. Et là, comme vous pouvez le voir, on a les caméras, ça représente la voiture. On a le 360 ici, et si je passe en marche avant, j'ai la caméra avant qui va s'afficher, et ça change entre avant et arrière. Le neutre et le drive vers moi ici. Si je veux passer en manuel, j'ai les palettes directement derrière le volant. Hop, et je repasse en parking. Ici, donc, le My Drive, le Mi Drive, où je peux sélectionner, comme je vous montrais, Sport, Normal, EV, Off-Road. On va laisser en normal, ça ira très bien. À cet endroit-là, j'ai le bouton pour pouvoir recharger la batterie. Donc, lorsque je fais ça, je vais pouvoir modifier la cible de charge. Donc, modifier ici, par exemple, j'ai dit à la voiture, tu tournes jusqu'à ce que tu me recharges la voiture à 100%. Et je peux annuler si je le souhaite ou mettre 20%. Si je laisse 100%, ça va recharger la voiture pour que la batterie soit pleine. Alors, ne faites pas ça parce que ça va consommer plus d'essence. Donc, on désactive et on annule. Hop là. Ici, j'ai l'aide en descente si je veux faire du tout-terrain et je peux activer les caméras directement d'ici si je le souhaite. Ensuite, ici, on a notre bloc qui va nous gérer l'écran là-haut. On a la touche retour ici, la touche home, la touche raccourci pour la musique, la touche navigation avec le GPS de la voiture. Alors, je vous avoue que si vous avez un téléphone, utilisez Google Maps ou Waze, ça fonctionne super bien. Et ensuite, j'ai mon frein de parking que je peux tirer ici et je le désactive vers le bas en appuyant sur le frein. Le auto hold qui est bien pratique pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est en ville. Et de ce côté-là, la musique avec la sono Bose. Donc c'est très discret, c'est marqué Bose vraiment ici. Et le son est vraiment de très bonne qualité. J'ai une touche favori où je peux régler ce que je souhaite ou avoir des raccourcis. Ensuite, j'ai sous cette partie-là, sous la couloir centrale, une petite lingette Mazda hydroalcoolique, 2 ports USB-C à cet endroit-là et ici un petit endroit pour la carte SD pour le GPS. Donc double partie qui s'ouvre et plutôt moelleux. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est très grand, très spacieux et pour le coup, il tombe parfaitement. Bravo Mazda parce que là, c'est parfait. Pour moi, cette console centrale et ça, c'est parfait. Et donc pareil en érable ici et j'ouvre pour avoir mon double porte-gobelet à cet endroit-là. La boîte à gants se situe ici. Elle est assez grande. Alors je pense qu'on pourra mettre une bouteille, 1,5 litre, une Vittel, je pense. Ça passe. Voilà à quoi ça ressemble ici. Là-haut, on a le rétroviseur sans bord. On a une bonne visibilité sur l'arrière. On retrouve les lumières que je peux activer de cette façon. Donc bien sûr, en LED, je peux afficher côté par côté. Ça, c'est pour le toit ouvrant. Alors le toit ouvrant, il s'ouvre sur la partie avant. On a une petite partie qui s'ouvre. Alors c'est pas très grand, mais bon, ça a quand même le mérite d'être là. Et surtout, sinon, on a le toit qui est un petit peu panoramique. Donc je referme. La boîte à lunettes, que j'aime bien, ici avec la petite moquette à l'intérieur. La touche SOS en cas de problème. Pare-soleil. Un miroir plutôt grand. Et la LED qui s'allume juste au-dessus. Pareil, le pare-soleil assez grand. C'est une bonne chose. J'ai ma poignée là-haut. Alors, est-ce que vous êtes fan ou pas de ça? Je vous avoue, des fois dans les bouchons, je suis content de l'avoir. Bon, je pense que je vous ai à peu près tout montré sur l'intérieur. Il est temps d'aller essayer et voir ce que ça donne. On commence par le test en électrique. Allez, c'est parti à bord de ce nouveau Mazda CX-60. On va commencer comme d'habitude en 100% électrique. Je suis à 98% de la batterie. Ça m'indique 53 km d'autonomie. Là, j'ai 66 km pour rentrer à la maison. On va voir ce que ça donne, 59 minutes. Il est annoncé pour un petit peu plus de 60 en réel. Donc, on va faire tout type de route et voir ce que ça donne. Donc, j'ai positionné ici grâce au Drive Mode en EV. Et normalement, c'est parti. On part dans le silence avec cette voiture. On va tourner ici. Alors cette voiture fait plein de cling tout le temps lorsque elle se sent un petit peu en danger et qu'elle voit qu'il y a des choses qui se passent autour. Alors, première chose que je peux vous dire, c'est lorsqu'on se met à rouler en EV, on a l'impression qu'il y a un moteur électrique qui tourne plus vite que ce qu'on avance. Alors c'est un petit peu bizarre au début.
l'impression qu'il y a quelque chose qui se met à tourner en fait. Et quand on retourne à l'arrêt, il n'y a plus de bruit du tout. Alors c'est la première fois que je vois ça sur une voiture. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Le auto hold, il faut le réactiver à chaque fois, parce que tout à l'heure je l'avais activé. J'ai coupé la voiture, il s'est désactivé. Sinon on a le hold. Par contre, lorsqu'on est à l'arrêt, il n'y a vraiment absolument aucun bruit. Là, j'ai pas la clim d'activer. Je vais m'allumer la clim. Je vais me mettre 21 degrés. Au plus doux, comme ça fait pas de bruit. J'ai bien sûr remis à zéro toutes les informations de conduite et comme ça, je vais savoir combien je vais pouvoir rouler. Donc là, hein, tout est bien à zéro. Donc là, je repars en électrique. On a une puissance largement suffisante pour pouvoir rouler en 100% électrique. Ça aussi, c'est l'avantage des voitures PHEV. Donc, c'est pas juste les petites hybrides. Là, on a vraiment un moteur avec du répondant. On a 175 chevaux en 100% électrique, ce qui donne largement de quoi pouvoir rouler sur tout type de route et même en ville, accélérer confortablement. La clim n'était pas activée. J'allume la clim. Ce qui est top, c'est vraiment à l'arrêt, c'est très silencieux. On se sent bien dans cet intérieur clair. Et encore, je peux ouvrir mon rideau. Comme vous le savez, moi j'aime bien que ce soit lumineux dans l'habitacle. Et là, ça l'est encore plus. Et blanc plus intérieur. Clair plus grand toit panoramique, c'est très agréable. Alors, si j'accélère un peu, on sent qu'il y a du répondant. Pourtant, j'étais à même pas la moitié de la pédale et c'est agréable. Il y a un petit freinage régénératif lorsqu'on relâche. Alors, les palettes, elles servent surtout à, comment dire, passer les rapports lorsqu'on est en boîte mécanique. Donc, c'est-à-dire qu'on va passer les rapports qu'on va conduire. Petit truc qui est bien aussi, c'est quand on est dans l'écran, on a juste à rebasculer à droite pour retourner dans l'Apple CarPlay ou l'Android Auto. Les deux fonctionnent bien sûr en sans fil. Par contre, comme vous pouvez le voir, là ça ne fonctionne pas en tactile à partir du moment où on roule. Ça c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas le choix et que ça fonctionne lorsqu'on est à l'arrêt, mais pas quand on roule. Sinon j'aime vraiment bien l'intérieur de cet habitacle. On se sent bien en fait. Dans les Mazda, c'est ça que je trouve, c'est on se sent bien et avec la finition Takumi ici, avec ce tissu fait à la main, c'est très agréable. Bon, pour la ville, comme je dis toujours, hein, l'électrique, il n'y a rien de mieux. C'est confortable, c'est fluide. On a beaucoup moins de bruit qu'un moteur thermique. Après, on s'habitue petit à petit à ces nouveaux moteurs électriques et ces nouveaux bruits. On a des bruits un petit peu électriques ou un petit peu de vaisseau spatial. Mais par contre, je trouve ça assez étrange, ce bruit qu'on a en électrique, qu'on entend vraiment surtout à basse vitesse. Ensuite, à partir du moment où on roule, on a un petit peu les bruits de roulement et autres qui sont plutôt bien filtrés et qu'on n'entend plus trop. Là, bien sûr, les aides à la conduite de niveau 2, le régulateur adaptatif. Donc là, par exemple, je peux lui dire, hop, let's go, 70 ici, c'est bien ici que je dois aller. On a un très bel affichage tête haute. Les couleurs sont top, c'est bien lumineux. Et là, par exemple, on voit que la voiture a détecté les lignes. Là, je touche pas le volant, donc elle me l'affiche. Et on le voit de cette façon. Et là, vous avez le point de vue conducteur. Donc là, par exemple, je ne touche absolument à rien. La voiture se débrouille tout seul, donc il faut retoucher le volant de temps en temps parce qu'elle ne peut pas conduire. Police reported ahead. Là, la police au rond-point. Mais c'est vraiment quelque chose d'agréable d'avoir toutes ces aides à la conduite. Moi, j'aime beaucoup et je les utilise énormément, toutes ces aides à la conduite. Je sais pas vous, mais personnellement, moi qui conduis énormément en région parisienne, je trouve que c'est un vrai plus dans les bouchons. Donc, on va voir comment elle se débrouille là au rond-point. Donc, il n'y avait plus personne devant, donc il fallait ralentir soi-même. On ressort par ici. Et puis même si j'ai besoin de relancer, avec ces 175 chevaux, ça relance correctement comme je vous disais. J'ai pas vraiment besoin de plus. Ensuite je vais revenir par là. On
va aller prendre un petit peu d'autoroute, ce sera du 110. Il y a un bon bout de 110 km/h. Donc comme ça, je vous fais vraiment une utilisation mixte avec ce mode 100% électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on roule doucement, plus on va faire de kilomètres en électrique. C'est comme avec du thermique, c'est plus on roule vite, plus ça consomme. C'est pareil pour l'électricité. Lorsqu'on ralentit, quand on lâche la pédale, donc on a ce petit frein moteur qui est quand même assez agréable. Et par contre, dès que je touche une palette, ça repasse en mode thermique. Donc, hop, mode V. Parce qu'on ne veut pas rouler avec de l'essence. Surtout qu'en ce moment, c'est la grosse pénurie. On va rouler le plus possible en électrique. Allez, en rond-point, qu'est-ce que ça donne? J'ai un peu de maintien dans les sièges. Alors, c'est pas les sièges les plus sportifs que j'ai vus, mais c'est plus des sièges confort. Ça aurait peut-être mérité un petit peu plus de maintien ici au niveau du dos. Et par contre, ils sont bien, on se sent bien et c'est spacieux. Et c'est pareil, là, ce que j'adore, c'est ce bel accoudoir. Et je suis vraiment bien installé en vrai. La voiture vous propose également des réglages lorsque vous vous installez à l'intérieur. En fait, c'est plus une voiture destinée au confort, hein, plutôt que vraiment le côté sportif, même s'il y a quand même énormément de chevaux. Allez, on va aller se tester à plus haute vitesse. Donc ici, c'est 110. Je fais le petit test à 90. Donc à 90, pareil, je mets mes aides à la conduite. C'est plutôt bien insonorisé dans la voiture. J'ai pas besoin de parler fort. Et aujourd'hui, je suis d'une humeur où j'ai envie de parler calmement. Et comme vous pouvez l'entendre, je parle pas très fort. La voiture se débrouille bien. Alors j'aime bien, c'est la première fois que je le vois. L'écran qui se déforme lorsqu'il y a des virages. Et c'est très joli. L'écran est très très beau ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'écran avec les aides à la conduite, c'est très joli. Ça détecte dans les angles morts également les voitures qu'il y a. Quand il y a des gens qui me doublent, ça pareil, ça met des petits carrés au niveau des voitures. Alors ça met pas des vraies voitures, ça aurait pu être un petit plus, peut-être sur une mise à jour prochaine. Ça me donne la vitesse, les panneaux. C'est plutôt bien. Et on va se faire quelques kilomètres à 90 pour en même temps faire un test où c'est plutôt mixte. Et ensuite, je repasse à 110. Oh, quoique. Je passe à 110 tout de suite et parce qu'il y a du 90 après. Allez, je monte mon régulateur. Ça monte de 10 en 10 lorsque je reste appuyé. Pareil, dès qu'elle détecte les lignes, ça se met en vert partout. Là, par contre, c'est top. On commence à entendre un petit peu de vent à 110. Mais j'ai l'impression que dans l'habitacle, c'est toujours aussi calme. Je pense que c'est vraiment pas mal. En électrique, c'est très agréable. C'est plutôt bien insonorisé par rapport à l'extérieur. Je pense que j'aime beaucoup parce que c'est lumineux. Il fait pas très beau aujourd'hui, c'est couvert partout. Et j'ai l'impression d'être dans quelque chose de lumineux et ça fait du bien. Alors, dans un petit environnement de nuit, on voit qu'on a quelques petits éclairages dans les portes, mais c'est très simple. On ne peut pas modifier la couleur, c'est juste blanc. Ça me va, c'est plutôt classe, simple. Il est beau ce tunnel d'ailleurs, c'est très lumineux ce tunnel. Il ferait bien de mettre du LED dans tous les tunnels d'ailleurs. Parce que les vieilles lumières orange, tout ça, qui consomment beaucoup, alors que les LED, ça consomme quasiment rien et s'éclaire 1000 fois plus, quoi. Ah, assistance à la direction non disponible. D'accord, pas de souci. Peut-être parce que j'y ai pas touché. Non, c'est bon, c'est reparti. Juste dans certaines conditions, peut-être que là les camions resserraient un petit peu trop, roulaient sur les lignes. Hop, ici j'appuie sur Raise. Donc la voiture me propose la vitesse des panneaux qui vont bien. Elle me dit si tu appuies sur Raise, je vais mettre à la bonne vitesse. Alors là j'en suis à 55% de batterie, j'ai réalisé 23 km en ayant fait 15 km de route à 110. Et là maintenant on va continuer en faisant du 90. Ce sera de la route à 110 mais je vais continuer à 90 histoire de vous faire un vrai mix parce que c'est sûr que si je fais tout à 130 km/h ça va user la batterie beaucoup plus vite. On garde toujours ce confort de l'électrique. La suspension est plutôt bien là sur les rainures et autres. On sent qu'on a une caisse quand même assez ferme. Chez Mazda ils savent faire des châssis plutôt dynamiques souvent.
faudrait voir ce que ça donne en un petit peu plus dynamique, mais alors, on sent qu'on a quand même un gros bébé là, qui prend forcément un petit peu de roulis. Parce que bon, quand on a 2 tonnes, c'est un petit peu plus dur, mais... La direction est assez ferme, elle n'est pas trop assistée, alors ça j'aime bien. Parce que j'aime pas quand sur les voitures c'est trop mou, c'est trop fluide, on ressent rien. Alors je vous dis pas que là c'est ultra précis. En fait il y a un petit temps au milieu où on sent que la suspension joue un petit peu. Et ensuite ça s'améliore. Et hop. Ouais, c'est pas mal. Une fois que ça s'appuie, on sent que ça reprend de la fermeté. Et c'est pas désagréable. Après, comme je dis, c'est pas une voiture faite pour rouler forcément vite. Donc, ça fait très bien le job. Allez, je vais mettre à 90 au régulateur. Et on va continuer comme ça. Là, j'arrive bientôt à 50% de batterie. Et j'ai fait 25 km. Donc, on va dire 26. Ce qui est plutôt pas mal. Donc 25 et 25 ça fait 50, donc ça voudrait dire qu'on aurait fait 52. Ça m'indiquait au départ 54 km sur une station assez mixte. Donc pourquoi pas, ça tient les promesses que la voiture m'a annoncées. Là il fait un peu plus noir. Comme vous pouvez voir, on a un tout petit éclairage ici dans les portes. Et c'est tout. C'est rapide et bref. Bon, le son sur la Sonobose est top. Pour vous dire, là ça fait 11 km que je roule et j'ai consommé que 2 km de batterie, puisqu'il y a pas mal de descentes dans cette partie. Donc à chaque fois quand c'est en descente, bien sûr ça consomme beaucoup moins, voire ça recharge. Lorsqu'on est vraiment en descente, c'est pareil. Si vous habitez à la montagne, la montée vous allez consommer beaucoup plus. Par contre à la descente vous allez faire que récupérer d'énergie. Et en fait vous pouvez même à la montagne arriver en bas de la montagne avec beaucoup plus d'énergie que ce que vous aviez en haut. Ça c'est tout l'avantage de l'électrique, c'est qu'on récupère également lorsqu'on roule en descente ou qu'on freine. Ce qu'on ne peut pas faire avec l'essence. On ne peut pas recréer de l'essence. Alors que là on peut créer de l'énergie électrique. Et donc là j'en suis à 43 km. Et il me reste affiché 22 km d'autonomie. Donc tout à l'heure on disait qu'on serait arrivé aux alentours de 50. Là on arriverait plutôt aux alentours de 65 si ça continue comme ça. Bien sûr, je continue et on va voir ce que ça donne au final. Vous pariez sur combien vous? Moi je dirais 60. Quoique 65. Allez, 65. Bon alors, moi qui espérais aller manger tout de suite, non. Il me reste 5 km encore à réaliser. J'en suis à 54 km, 55 bientôt même, en 100% électrique. Et la voiture m'affiche encore 12 km d'autonomie. Donc bonne nouvelle pour Mazda, puisque je vais réaliser plus que ce que ça m'annonçait au début. Et je pense qu'on va se rapprocher des valeurs qui sont données par le constructeur. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et surtout, c'est beaucoup des voitures que j'essaye actuellement s'approchent vraiment des valeurs constructeurs. Donc en WLTP, j'ai l'impression que ça devient de plus en plus réel. Ça fait plaisir parce qu'avant, on nous vendait des autonomies records et on n'y arrivait pas. Alors que là, j'aurais même pu rouler en fait un petit peu plus à 110, un petit peu plus longtemps, voire même faire un petit peu de 130. Mais bon, en Ile-de-France, c'est assez compliqué de trouver des routes à 130. Sinon, il faut aller assez loin. Donc, on continue et je vais pas manger tout de suite. Allez, 56,6 km. Il me reste encore 10 km d'autonomie. Plus je roule, plus ça prolonge. Je viens de voir dans le reflet. Il y a quand même de la gueule ce CX-60. Alors je suis déçu de ne pas l'avoir eu en rouge ou en blanc. Chez Mazda, il l'avait en rouge et en blanc. Super. Allez, Dodan, qu'est-ce que ça donne là-dessus? On sent qu'on a une suspension quand même assez ferme sur la voiture. Les petites plaques d'égout, etc., on les sent un petit peu. J'aurais peut-être aimé un petit peu plus confortable, mais enfin, quand on connaît les voitures du groupe, c'est vrai qu'elles sont souvent comme ça. Alors, ça a du bon et du moins bon, mais après moi ça me dérange pas. Je roulais avec une Mazda MX-5 pendant des années, c'était ma voiture de tous les jours. Ça me gênait pas. J'ai vraiment l'impression en fait que ça entraîne un moteur qui entraîne ensuite le moteur électrique.
lorsqu'on est à basse vitesse, c'est assez spécial. J'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment couplé au moteur thermique et que ça passe les rapports. C'est pas juste en 100% électrique où il y a juste un moteur électrique qui transmettrait la puissance. C'est vraiment ça passe les rapports. En fait, c'est couplé et je pense que c'est dû à ça ce bruit lorsqu'on roule. Allez, petit test de rayon de braquage. Ici, le petit rond-point qu'on connaît. Hop. Ah, il n'y a plus le panneau énorme. Et ben, oh oui monsieur, on s'embête pas. Allez, je vous le refais, un petit tour gratuit. Et ben, le rayon de braquage n'est pas mauvais pour un gros SUV de cette taille. Ça y est, ce bâtiment est fini. Pour ceux qui suivent les vidéos et qui se rappellent un petit peu de ce rayon de braquage ici, avant il y avait toujours un gros panneau. Et là, regardez par exemple sur l'électrique. Et là, ça passe un rapport. Et on entend un petit peu, en fait, la transmission passer le rapport. Mais il faut vraiment y prêter attention. C'est très léger. Et là, il y a des bruits. Et là, ça va s'arrêter. Et là, ça repart. Écoutez. Vous entendez? Je sais pas si c'était perceptible ou pas à la caméra. Il y a vraiment quelque chose qui se produit. Et c'est parce que le moteur électrique entraîne toute la transmission et le moteur avec la boîte de vitesse. Et c'est dû à ça. Et là, tout s'arrête. Et là, c'est reparti. En fait, on a l'impression qu'il y a un moteur qui se démarre. C'est très spécial. Alors que pas du tout, on roule en 100% électrique. Allez. Là, j'en suis sur mon dernier kilomètre restant, enfin en tout cas qui est affiché 1 km, avant normalement de repasser en hybride. J'en suis à 62,4. Donc en fait c'était entre les deux. On arrive à 63 km bientôt. Toujours pas de moteur thermique, toujours le mode EV d'affiché. Allez, j'aimerais bien arriver à 63 pile poil. Ah non, 62,8 exactement. Bon, et j'avais 98%, donc on aurait pu faire les vrais 63. Pas mal. Donc là, je suis passé maintenant, cette fois-ci en mode hybride. Donc ça veut dire que la voiture va recharger un petit peu à chaque décélération. Et par exemple, au feu, ça me permettra de pouvoir être à l'arrêt. Et quand elle a besoin, de pouvoir tranquillement remettre un petit peu d'énergie lors des relances ou des phases d'accélération. Donc là, cette fois-ci, on passe en mode 100% thermique lorsqu'on va rouler. Donc ça veut dire si j'accélère là, je suis en mode thermique. Quand je relâche, je repasse en EV. Donc j'ai le petit compteur qui s'affiche en EV en violet sur le côté lorsque je décélère. Donc là, par exemple, je suis en thermique, j'accélère, donc on peut le voir. Et quand je vais freiner, donc le petit EV peut lui normalement passer en violet. Voilà, donc là par exemple je suis en électrique. Là c'est vraiment le mode hybride qui joue et si je réaccélère, vous pouvez voir le EV qui disparaît, il n'est plus illuminé et ça veut dire que là je repasse en mode thermique. Donc là ce que je vais faire, je réinitialise les infos de consommation et on va voir ce que ça donne cette fois-ci les consos en mode hybride. Donc je commence par la ville et pareil je refais une petite boucle avec tout type de route, avec un petit peu de 110, un petit peu de 90, un petit bout à 130. Je refais mon périple et voir ce que ça donne. Au final j'ai toujours pas mangé mais je me dis que bon bah c'est pas grave, je mangerai peut-être ce soir. Ouais, ça ira ce soir. Sinon pour la ville, donc ce qui est bien c'est dans les phases où je vais être un peu plus calme, un peu plus doux, ça va repasser quand même sur des parties électriques. Donc ça c'est vraiment le côté hybride. Et dès que je vais avoir besoin de réaccélérer un peu plus fort, là je vais avoir le moteur thermique qui va redémarrer. Là je ralentis, ça recharge un petit peu. Le Dodan, on sent que c'est confort mais ferme. C'est pas tape-cul, mais c'est quand même ferme. Là par exemple je suis toujours en électrique. Et là, je recharge un petit peu. Pourquoi il s'arrête lui?
branche clignotante, ça clignote monsieur. Hop. Et là pareil, donc je repars. Ça reste en électrique. Donc je sens bien que ça me passe les rapports. Et tant que je suis cool, ça reste en élec. Donc pour le moment je suis toujours un peu de conso. Et je reste juste en conso électrique. L'hybride se débrouille bien. Pour la ville, c'est quand même assez idéal l'hybride. Parce que c'est là où on va consommer le moins. Et toutes les phases à l'arrêt, ce sera en élec. Et après, par contre, sur autoroute, quand on n'a plus de batterie, on va avoir des consommations plutôt élevées. On sera aux alentours des 8, voire 9 litres dans certains cas si on fait de l'autoroute. Et c'est sûr que là, la version diesel sera quand même plutôt pas mal. Et comme je vous disais, il va y avoir une version diesel qui va sortir 3 litres 3 en 6 cylindres. Et ce qu'il faut se dire, c'est que même ces gros moteurs, c'est pas forcément ce qui consomme le plus, puisqu'en fait c'est un gros moteur mais qui va quasiment pas forcer. Et en fait quand il va tourner, on sera à entre 1000 et 2000 tours. Et en fait, on aura des consommations moins importantes qu'un hybride comme ça si on fait des longs trajets. Par contre, effectivement, si vous faites de la ville et de périurbain et que vous avez de quoi recharger, là c'est le top du top d'avoir un hybride rechargeable. Parce qu'on peut vraiment être à ne jamais démarrer le moteur des fois pendant 3000 km si vous faites que de la ville quoi. Et là c'est vraiment rechargeable. Sinon si vous faites de la route, vous faites par exemple Paris-Bordeaux, Bordeaux-Marseille, Marseille-Montpellier, le diesel sera quand même vraiment conseillé, vous consommerez beaucoup moins et sera même plus agréable sur autoroute. Et en vrai là je suis toujours en électrique hein. Allez, si j'accélère un petit peu plus, ça me démarre le moteur. Ah, là il y a mon rond-point que j'aime bien. Alors je vais même pouvoir passer en mode sport. Donc le mode sport, lui, il va donner la puissance maximum, donc les plus de 300 chevaux. Et ça pousse un petit peu. Là on arrive dans mon grand rond-point fétiche, donc, où j'aime bien tester la tenue de route. Allez, c'est parti. On se teste ça. Alors, le comportement est pas mal. On sent que ça relance bien. Le monsieur qui s'incruste ici sans clignotant, sans rien, il est venu en plein milieu. Dommage. Allez. Il va sortir là. Il sort là. Allez, on va accélérer fort. Donc ça tient plutôt bien la route. On sent que ça s'ouvre un poil. On sent que c'est un petit peu lourd. Par contre, sous le pied droit, il y a de la reprise. La pédale de frein est assez ferme. Bon, ça fait que s'ouvrir un petit peu. C'est pas dangereux. C'est plutôt simple. Et le moteur donc monte dans les tours, c'est assez volontaire. Et alors, et si je me remets beaucoup plus bas et maintenant, ça marche plutôt bien. Alors c'est pas waouh, mais ça marche plutôt bien. Et ce que j'aime bien, c'est on a le son du moteur. On n'a pas de tout petit moteur, pas de downsizing chez Mazda. Et ça fait plaisir. Par contre, on a des aides à la conduite qui des fois m'a dit de freiner là alors que j'étais en virage, puisqu'il a détecté les voitures devant. Des fois, voilà. Bon, là je suis en mode sport. Je vais repasser en mode normal, qui sera bien mieux. Et surtout, qui va privilégier également le côté électrique. Bon après pareil, pour profiter de la pleine puissance, l'idéal c'est d'avoir quand même encore de la batterie pour cumuler vraiment les deux parties. Allez, là on va aller faire un petit bout de N104 où ça va être du 110 et voir ce que ça donne également lorsque le moteur est démarré. Parce que bon, c'est quand même une grosse voiture, c'est fait pour faire de la route également. Allez, on tourne. J'aime bien la direction. Comme je disais, le fait qu'elle soit pas trop légère, c'est plutôt agréable. Allez. Ça monte un petit peu dans les tours. Alors là, par exemple, j'ai pas de compte-tour lorsque je suis en mode normal. Après, on peut personnaliser un petit peu les compteurs. J'ai surtout mon compte-tour en mode sport. Donc là, comme je suis en montée, je vais doubler le camion.
peu tous ces petits bruits. Et c'est vrai que c'est pas plus mal de tout avoir. Pareil, j'ai le rétro-bombé de ce côté-là pour mon angle mort. Là par exemple, il y a une petite spring qui est dedans. Alors je vais pas ralentir. Alors là, je suis... Je la laisse passer. Je suis en thermique à 90 km/h. Donc je peux me remettre également mes aides à la conduite. 90 ici. Oh là là, la queue qu'il y a pour toutes les stations essence, c'est la folie. Franchement, je comprends pas ces gens là qui font la queue comme ça et qui bêtement bloquent tout le monde. Je trouve ça tellement ridicule. Allez faire juste votre plein quand vous en avez besoin, quoi. Je trouve ça fou. Donc là, 90. Le moteur, on l'entend légèrement. Lorsqu'on a un régime stabilisé, plutôt agréable. Je sens qu'il y a un moteur qui tourne, mais c'est pas bruyant. C'est pas mal. On a un petit peu de bruit de roulement et voilà, un petit peu plus de bruit que quand on était en 100% électrique. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'on a quand même un moteur à l'avant qui tourne cette fois-ci. Donc là, c'est 110 ici. J'appuie sur Raise. Ça veut dire que ça allume le panneau et quand j'appuie sur Raise, ça va se mettre à la vitesse du panneau. Là, on est à 100 km/h. Ça accélère un petit peu. Voilà. Le moteur n'est pas trop présent dans l'habitacle, sauf quand on tire vraiment dedans. Et si je accélère un peu, je vais l'entendre à ce moment-là. Sinon, à régime stabilisé, c'est plutôt confortable. Dans les longues courbes, ça tient bien la route. On manquerait peut-être, comme je disais tout à l'heure, un tout petit peu de maintien latéral pour être parfait. Et là on passe vraiment à 110 ici. Allez, c'est parti. Donc à 110, comme tout à l'heure, on prend légèrement du bruit du vent. On le sent un petit peu sur le haut de la voiture. Moteur toujours assez discret. Pour le moment j'ai une moyenne à 8,7 au 100. Et puis toujours ces aides à la conduite. Donc si vous avez de la route à faire, c'est agréable, il faut laisser sa main. Alors pareil, au niveau de la conduite de niveau 2, chez Mazda il faut mettre de la force dans le volant, c'est pas juste au toucher. Alors ça aurait pu être un plus d'avoir vraiment quelque chose de sensitif. Allez, on va aller se mettre un petit coup à 130. Donc je relance, si j'ai besoin de relancer, ça tombe les rapports efficacement. C'est assez soft quand ça tombe les rapports. Et à 130, je me remets le régulateur. Non, 130, pas 140. On a un petit peu plus de bruit du vent cette fois-ci. Bon, ce qui est normal, on roule plus vite. Ça reste pas mal insonorisé. Peu de bruit de roulement et le moteur, bon, on l'entend tourner, mais pareil, c'est pas désagréable. Franchement, très bonne voiture cette Mazda. Et pour les phases de décélération, pareil à chaque fois. Donc là, je repasse en électrique, grosse phase de décélération sur une sortie. Et là, je suis en électrique, ça recharge, ce qui va pouvoir me permettre ensuite de pouvoir rouler à une bonne partie en 100% électrique. Bon alors, ce nouveau Mazda CX-60, qu'est-ce qu'on peut en penser? En tout cas, première chose, c'est au niveau de l'autonomie électrique, ça tient absolument ses promesses. Ensuite, c'est un gros véhicule, plutôt confortable, 5 places. Ce qui est bien, c'est qu'on a le choix entre un gros moteur à diesel ou cette version PHEV. Il y aura également le 6 cylindres essence qui va arriver un petit peu plus tard, fin 2023-2024 concrètement en France. Parce que c'est vrai que le diesel, c'est très bien pour les gens qui font beaucoup de routes, mais par contre, au vu des normes et ce qui arrive dans les villes, les diesels, on n'a plus trop le droit d'y aller avec. Donc le diesel, pour moi, c'est pas forcément l'idée du siècle si vous voulez investir dans une voiture, si vous la gardez 2 ans et que vous allez en ville et qu'on vous dit bientôt, vous avez un diesel, vous rentrez pas en ville. C'est les lois, c'est pas moi qui décide. Donc PHEV, si vous n'êtes pas un très gros rouleur, vous faites beaucoup d'urbain, périurbain, c'est comme l'idéal. 63 km j'ai réalisé en faisant vraiment un mix, comme vous l'avez vu, avec du 110, du 90, un petit peu de ville. Donc ça tient quand même bien ses promesses. Plutôt confort, peut-être un petit peu ferme pour un SUV, je trouve, au niveau de la suspension. Après, le comportement dynamique est correct. Et ensuite, au niveau de l'autonomie et
des consommations lorsqu'on est en hybride, effectivement, ça consomme un petit peu plus qu'une simple hybride, puisqu'on trimballe le pack de batterie supplémentaire, et puis on a quand même un gros véhicule là. J'étais entre 7,5 litres et 8 litres sur une consommation un petit peu mixte, sans faire forcément que l'autoroute. Sur autoroute, on pourra peut-être tourner aux alentours des 8 litres, puisque bah, voilà, il faut quand même l'emmener, et c'est quand même un assez gros bébé. Hein. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme d'habitude. N'hésitez pas si vous avez des questions à mettre ça dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé de ce Mazda CX-60. Ça faisait longtemps que je voulais essayer. J'ai enfin réussi à l'avoir. Et bah voilà, j'ai bien aimé en vrai.